Alors ce matin, nous allons poursuivre ce que nous avions commencé la semaine dernière. Et la semaine dernière, on avait parlé de l'engagement. On avait parlé de l'engagement du disciple. On avait vu que sans consécration et sans engagement total, personne ne peut suivre le Seigneur et personne ne peut être réellement son disciple. On avait vu également que cette question du disciple, es-tu un disciple de Christ, est probablement la plus importante après celle du salut. Parce que l'objectif du Seigneur, ce n'est pas seulement de sauver des hommes. Son objectif, c'est que chaque homme devienne disciple de Jésus-Christ. Autrement dit, le salut, c'est la porte d'entrée, mais le but, le chemin, c'est de devenir des disciples. On avait vu qu'un disciple de Christ, je résume le message rapidement, c'est quelqu'un qui chaque jour porte sa croix, se charge de sa croix volontairement et suit le Seigneur dans une vie d'obéissance à sa parole. Et on avait vu que ça, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière naturelle. C'est quelque chose qui va demander de l'engagement, qui va demander une consécration totale vis-à-vis du Seigneur. Et c'est pour ça que la question, elle se pose encore aujourd'hui. Je crois que dans l'Église, il y a beaucoup d'enfants de Dieu et je ne pense pas qu'il y ait un grand besoin de prêcher le salut en Jésus-Christ, puisque beaucoup sont sauvés. Mais est-ce que tous sont réellement des disciples ? C'est ça la vraie question. Et vous savez, on reconnaît un disciple de Christ assez simplement, assez facilement. Un disciple de Christ, c'est celui qui a pour objectif dans sa vie le royaume et la justice de Dieu. C'est ça son objectif. Son objectif, ce n'est pas d'avoir une belle carrière professionnelle. Son objectif premier, c'est pas de fonder une famille et d'avoir une belle maison. Son objectif premier, ce sont les choses de Dieu. Les autres choses sont importantes aussi. Mais l'objectif premier, ce qu'il a en ligne de mire, ce qui le motive, c'est ça. Autrement dit, un disciple de Jésus-Christ, vous le reconnaissez parce que c'est celui ou celle qui se préoccupe plus des choses de Dieu que des choses de la terre. Généralement, les disciples de Christ, quand ils manquent de quelque chose, ils ne s'inquiètent pas. Et on les reconnaît. Ils sont malades, il y a des problèmes de santé, mais ils sont quand même là, et ils sont souriants, et ils continuent à servir le Seigneur. Et ils disent, tant que je peux me lever le matin, tant que il est debout, il est bon. Un disciple de Christ, c'est celui qui donnera toujours la priorité aux choses de Dieu. Les réunions d'église, la prière, la méditation, l'écoute de la parole. Ces choses-là sont la priorité pour sa vie. Et puis on avait terminé sur quelques exemples d'engagement bancal, puisque Jésus nous a enseigné aussi là-dessus. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube, ADD Montvert. Vous mettez ça sur YouTube, vous tombez sur notre chaîne et vous avez tous les messages qui sont rediffusés. Et donc, on avait terminé sur quelques exemples d'engagement bancal, 3 personnes avec qui Jésus a eu contact, qui sont appelées à suivre Jésus, mais on voit qu'à chaque fois, l'engagement est bancal. Et on avait commencé avec ce scribe. Le scribe, c'était un personnage religieux très important. Et lui, il voulait suivre Jésus. Le problème, c'est qu'il n'était pas prêt dans son cœur à renoncer à son confort et au prestige de sa position sociale. Il aimait, aujourd'hui on pourrait dire, il aimait sa Mercedes plus que Dieu. On va dire ça, pour parler au langage d'aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait. Il n'était pas prêt à renoncer à son confort et à son prestige pour le Seigneur. Et un engagement sans renoncement, c'est un engagement qui ne tiendra jamais. On avait vu également cet homme que Jésus appelle à prêcher. Il dit, toi, va prêcher le royaume de Dieu. Et lui, le problème, c'est qu'il a remis son engagement à plus tard. Mais plus tard, excusez-moi de le dire comme ça, plus tard, c'est trop tard. Il faut choisir ses priorités aujourd'hui. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. L'engagement, c'est aujourd'hui et pas demain. Et enfin, nous avions vu également cet homme qui voulait s'engager avec le Seigneur, mais sous condition. Vous savez, c'est le fameux « oui, mais ». Oui, Seigneur, je m'engagerai, je ferai tout ce que tu voudras, mais... Et généralement, quand il y a un « mais », ça sent mauvais. Vous savez, vous avez vu que c'est dans l'engagement, c'est Dieu qui fixe les conditions, pas nous. L'engagement avec Dieu, on signe une page blanche et c'est Dieu qui la remplit. Il ne va pas la remplir avec de la malice, rassurez-vous.
tout ce que Dieu va faire dans notre vie, c'est écrit dans la Bible. Et on va le voir justement, juste après. Puisque maintenant que nous avions vu ce qu'est être disciple, on va voir maintenant comment cet engagement se concrétise et on va voir ce qu'il implique. Et la première chose que nous devons bien comprendre, premier point, c'est que personne ne nous oblige à nous engager avec Dieu. Aucun disciple de Christ ne l'est par obligation ou par contrainte. L'engagement dans la foi, l'engagement à devenir disciple, c'est un engagement qui est volontaire. Personne n'est donc obligé de s'engager avec Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus va dire à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de menace. C'est une invitation. Jésus dit, quelque part il leur dit, « Vous avez entendu mon enseignement, vous avez vu mes œuvres, vous me connaissez. Maintenant, si vous voulez venir après moi, si vous voulez me suivre, si vous voulez devenir mes disciples, ben voilà ce qu'il vous reste à faire. » Et ça, c'est très important. Un disciple de Christ, c'est avant tout un homme ou une femme qui s'est engagé librement avec le Seigneur, sans contrainte et sans pression. Et ce point est très important à comprendre. Il n'y a aucune obligation. Quand vous voyez les frères et sœurs qui sont là, qui servent le Seigneur, quand vous les voyez dans l'église en semaine, qui sont là, qui sont présents, il n'y a personne qui les a obligés. Ce n'est pas le pasteur qui va prendre un couteau et leur dire hey, « ce soir, où vient ?» Il n'y a personne. C'est volontairement, ça vient du cœur, on a envie de le faire. Il n'y a pas d'obligation. Mais par contre, si nous nous engageons à suivre Jésus, eh bien, il y aura quand même certaines choses à respecter. Jésus nous les a présentées, renoncer à soi-même, se charger chaque jour de sa croix et suivre Jésus, c'est-à-dire suivre son enseignement, marcher selon ses commandements. Mais il n'y a pas d'obligation. Si vous trouvez dans l'Église des hommes, des femmes qui obéissent à Dieu, si vous trouvez dans l'Église des hommes et des femmes qui se chargent chaque jour de leur croix, qui obéissent au Seigneur et qui renoncent à eux-mêmes, personne ne les a obligés, personne ne les a contraints. Mais si nous nous engageons volontairement avec le Seigneur, ça veut dire que nous acceptons aussi notre part de responsabilité sur laquelle Dieu nous redemandera des comptes. Et vous savez, encore une fois, on en a parlé la semaine dernière, ce sont des choses que nous connaissons très bien. Ce sont des choses que nous pratiquons très bien dans notre vie de tous les jours. Et on le fait naturellement sans même réfléchir. Par exemple, lorsque vous avez signé votre contrat d'embauche au travail, est-ce qu'on vous a mis un couteau sous la gorge? Est-ce qu'on vous a dit hey, on a intérêt à signer un contrat là? On l'a affaire à moi? J'espère que ce n'est pas le cas, rassurez-moi. On n'est pas comme dans certains pays. La signature qu'il y a sur votre contrat de travail, c'est vous qui l'avez mis volontairement. C'est vous qui avez décidé volontairement de vous engager vis-à-vis de votre employeur. Il y avait les termes, il y avait un salaire, il y avait une récompense. Les choses étaient claires et vous avez dit, ok, c'est bon, je signe. Mais ce contrat que vous avez signé, c'est vrai, il engage l'employeur vis-à-vis de vous. Vous vous attendez à avoir un salaire à la fin du mois. Mais ça vous engage vous aussi vis-à-vis de votre patron. Ça vous engage à respecter certaines choses, la productivité, respecter l'ordre de mission, les horaires, etc. Et tant que nous respectons les termes du contrat, tout va bien. Mais à partir du moment où nous ne respectons plus notre part, là le patron peut nous redemander des comptes. Il nous convoque et là il nous redemande des comptes. Et ça, c'est des choses qu'on comprend très bien. Il n'y a personne qui va discuter ça. Si vous arrivez tous les jours en retard au travail et que vous recevez une convocation du patron, vous n'allez pas crier au scandale et dire que c'est injuste. Ça, nous le comprenons très bien pour les choses de la vie de tous les jours, mais parfois on a du mal à les comprendre pour les choses spirituelles. Pourtant, c'est la même chose. Quand nous nous engageons avec Dieu, Seigneur, je m'engage avec toi. Et le premier engagement que nous prenons, c'est par les eaux du baptême. C'est ce que va faire Romain et Tiffaine, c'est ce qu'ils vont faire tout à l'heure. Donc écoutez bien. Vous pouvez renoncer toujours si vous voulez. Non, je ne crois pas. Quand nous nous engageons avec Dieu, nous nous engageons aussi à respecter certaines choses.
Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie seulement qui est faite de privilèges, de grâce, etc. C'est une vie qui était aussi faite de devoirs. Et nous respectons ces choses pas parce qu'on nous y oblige, pas parce que m'y doit, mais parce que je les ai acceptées volontairement. On a dit oui, on s'était engagé publiquement dans les eaux du baptême, on a rendu notre témoignage et nous nous sommes engagés à le suivre et à lui obéir tous les jours de notre vie. Et personne ne nous y a obligés, personne. Vous savez, j'ai jamais baptisé quelqu'un de force, hein. J'ai jamais dit, mais si, rentre dans l'eau, j'ai jamais fait ça. Et j'ai jamais vu ça non plus. Et Tiphaine et Romain, ils ne sont pas obligés, hein. Je ne vous ai pas obligés. Non, hein. Si c'est le cas, vous pouvez le dire, hein. Non, ils ne sont pas obligés. Mais eux ont pris la décision. Eux, ils ont compris que Jésus est bon. Ils ont compris que Jésus est digne de confiance. Ils l'ont compris. Et ils ont fait ce choix de s'engager volontairement à le suivre. Et pour certains, ça leur a coûté du renoncement. Je ne vais pas m'avancer plus que ça, mais je sais que ça a été dur pour certains d'entre eux. Il y a eu du renoncement, un renoncement qui leur a coûté cher, mais qui a été richement récompensé par le Seigneur. Vous savez, personne n'est contraint ou forcé de s'engager avec Dieu. Personne. Mais quand on s'engage, nous devons savoir qu'un jour, nous aurons quand même des comptes à lui rendre sur notre engagement. Et c'est normal. Maintenant, attention quand même, parce que dans la foi, il n'y a pas de contrat à proprement parler. C'était juste une image. Avec Dieu, il ne s'agit pas d'un contrat comme avec un patron, il s'agit d'une alliance. Une alliance qui est fondée sur l'amour et sur la grâce de Dieu, sur la confiance que nous avons en Dieu. C'est une alliance qui est bâtie sur une relation nouvelle, restaurée, que nous avons avec Dieu. Puisque lorsque Jésus a pardonné nos péchés, nous avons été réconciliés avec le Seigneur. La Bible dit les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. C'est même pas un nouveau chapitre de notre vie, c'est carrément un nouveau livre. Et ce nouveau livre nous permet d'avoir une relation nouvelle avec Dieu. Il n'y a plus d'inimitié, on n'est plus ennemis, mais on est amis de Dieu, enfants de Dieu. Et cette relation, ce n'est pas une relation froide, ce n'est pas une relation contractuelle. Je viens le dimanche matin parce que sinon Dieu est fâché avec moi. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas une relation de type employé-employeur. C'est une relation d'amour, une relation de confiance comme celle d'un enfant vis-à-vis de son père. Si vous voyez le dimanche matin des chrétiens venir à l'église, ils le font parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils aiment sa parole, parce qu'ils aiment sa présence et parce qu'ils aiment leurs frères et leurs sœurs. C'est l'amour qui nous motive. S'il y en a qui prêchent la parole comme moi ce matin, s'il y en a qui vont évangéliser dans les rues, s'il y en a qui font de la musique, qui s'entraînent, c'est parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils aiment l'Église. C'est l'amour qui motive leurs actions et rien d'autre. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. Maintenant, cette liberté, cette grâce, cet amour, ça peut aussi devenir un piège pour nous. Pourquoi ? Parce que, justement, le problème, c'est que parfois nous faisons de cette relation avec Dieu une relation trop familière. On oublie que si Dieu est notre Père, un Dieu rempli d'amour et de miséricorde, parfois, on oublie qu'il est aussi le roi, le maître et le Seigneur. Et on oublie ça. Et parfois, on fait de Dieu juste un bon père aimant, mais un père de qui on peut abuser. Et on oublie que Dieu est aussi le roi, le maître et le Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 9 nous rappelle justement, en parlant de Jésus, que Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et oui, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus des noms des grands de ce monde. On entend, il y a des noms qui circulent en ce moment dans les médias. On entend parler de Trump, on entend parler de Poutine, on entend parler de Macron, on entend parler de tous ces noms. Le nom de Jésus est au-dessus. Il est au-dessus. Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ça, parfois, on l'oublie. Parfois, on oublie que on fait de Jésus le petit Jésus dans la crèche, un petit Jésus gentil, un petit Jésus qui bénit, il bénit, oui, voilà. Mais non, Jésus est le Seigneur, il est le Maître, il est celui à qui, à la fin de tout, nous aurons des comptes à lui rendre. Autrement dit, quand nous nous engageons avec Dieu,
nous devons bien comprendre avec qui nous nous sommes engagés et surtout, nous devons bien comprendre que nous ne devons pas être légers avec notre engagement. Le danger de la légèreté. Vous savez, je suis toujours étonné, alors peut-être c'est mon expérience personnelle qui le fait, l'expérience que j'ai avec Dieu, je ne sais pas, mais je suis toujours étonné quand je constate, et je ne parle pas de mon verre en particulier, je parle en règle générale, quand je constate parfois comment certains enfants de Dieu traitent leur engagement avec Dieu à la légère. Je dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si parfois dans les cœurs, il n'y avait plus la crainte de Dieu. Comme si on ne craignait plus Dieu. Comme si on disait, Dieu c'est mon pote, ça va, il comprend. Vous savez, quand je parle de la crainte de Dieu, on ne parle pas de la peur de Dieu, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Je parle plutôt du respect, de la consécration que l'on doit, dû à son rang, à sa grandeur et à sa toute-puissance. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom comme ça, il se respecte quand même. Et parfois, certains agissent comme s'ils pensaient avoir des passe-droits avec Dieu. Ils se permettent de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie, en se disant, de toute façon, Dieu comprend, de toute façon, Dieu est bon, de toute façon, Dieu est amour, quoi. Et certains ne sont plus fidèles dans leur engagement, c'est un peu à la carte. Je fais ce que je veux, je viens pas. Il m'a mal parlé, il n'y vient plus. Et on est léger comme ça. D'autres n'écoutent le Seigneur que lorsque ça leur plaît, que ça va dans leur sens. Dès qu'il y a quelque chose qui les remet en question ou qui les met face en eux-mêmes, le pasteur est méchant, un tel ça va pas, un tel ça va pas, ou alors on dit, dans l'église n'a point l'amour. Dès que ça demande un effort ou un peu de renoncement, on ne les voit plus. Mais par contre, dès que nous sommes dans le besoin, dès qu'il y a un problème, là on crie, et Dieu doit répondre tout de suite. Non, vous savez, Dieu est bon. Si Dieu nous traitait, nous, comme nous on le traite, il n'y aurait plus personne ce matin, il n'y aurait personne dans la salle. Mais Dieu est bon. Alléluia, heureusement Dieu est bon. Vous savez, je parle d'abord pour moi. Si Dieu me traitait moi comme moi je le traite parfois, je ne serais pas là ce matin. Je suis honnête, Mais bon, Dieu est bon. Vous savez, la Bible dit, le psaume 34, on va lire ensemble ce texte, le psaume 34, verset 7. Ça me permet de boire un petit peu d'eau. Le psaume 34, verset 7. Un merveilleux texte de la Bible. Psaume 34, verset 7 nous dit « Quand un malheureux crie, un malheureux, et là on ne cherche pas à savoir l'origine de son malheur, tu es malheureux, ça va pas, et tu cries, regardez ce que la Bible nous dit, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Donc, rassurez-vous, vous avez raison de crier à Dieu quand ça ne va pas, et vous devez le faire, peu importe les raisons. Et je suis sérieux ce matin. Mais regardez ce que la Bible dit juste après, au verset 8. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Ce qui veut dire que pour ceux qui craignent l'Éternel, qui respectent leur engagement avec lui, ils ont un avantage. C'est que Dieu les arrache automatiquement au danger. Il y en a, à chaque fois, ils tombent dans le danger, à chaque fois, ils tombent dans le malheur, et puis ils crient, et Dieu les délivre. Et puis, il y en a qui automatiquement sont arrachés au danger. Regardez le verset 9 et 10. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui respectent leur engagement avec lui, ont également cet avantage, c'est qu'ils ne manquent jamais de rien. Vous savez, c'est exactement ce que Jésus a déclaré dans le Nouveau Testament. Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses de la terre, le manger, le boire, le vêtement, etc., toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Les disciples de Christ ne s'inquiètent pas des choses de la terre parce que Dieu s'inquiète de ces choses pour eux. Et Dieu pourvoit. Ils n'ont même pas besoin parfois de le demander, Dieu pourvoit. Vous savez, c'est vraiment une expérience qui m'a marqué au tout début de ma vie chrétienne. Oui, j'étais consacré à Dieu, bien sûr. Vous savez, j'ai cherché de l'emploi, mais ce n'est pas moi qui a appelé mon employeur, c'est mon employeur qui m'a appelé pour m'engager. C'est comme ça. Je n'ai même pas cherché. Et quand on est venu à La Réunion,
c'est vrai que l'emploi dans l'informatique, les portes étaient un petit peu fermées. Le Seigneur a ouvert une porte, j'ai postulé et j'ai été pris parmi 20 candidats. Et en plus j'étais un étranger, j'étais un Belge. Et parmi 20 métros, 20 créoles aussi, ben, le seul que l'employeur a pris, c'est le Belge, le seul Belge. Ah, j'ai dit, ben, Seigneur, c'est quand même une grâce quand même, hein, gloire à Dieu. Eh oui, quand nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, le Seigneur s'occupe du reste et il pourvoit en abondance. Maintenant, si Dieu est si bon envers chacun de nous, Dieu est bon, hein, vous savez, il est immensément bon. Si Dieu est si bon envers chacun de nous, imaginez ce qui va se passer pour ceux et celles qui méprisent son alliance et qui traitent leur engagement à la légère. 1 Pierre chapitre 4 verset 17 nous dit que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Vous savez, certains chrétiens s'imaginent qu'en quittant la terre, ils vont directement au ciel et puis c'est tout. Et c'est vrai, on le dit, hein, il est entré dans la joie de son maître, il est entré dans le repos, maintenant il se repose. Mais il y a quand même une étape avant. Alors c'est vrai que le paradis, c'est un lieu temporaire en attendant d'aller au ciel, et c'est un endroit de repos, c'est sûr. Mais avant d'aller au ciel, on va passer en jugement. Tous les hommes passeront en jugement, même les enfants de Dieu, et ça va même commencer par les enfants de Dieu. Alors maintenant, ok, ça sera un jugement sans condamnation. Parce que pour tous ceux qui sont à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, on n'est plus condamné à l'enfer. Mais ça restera un jugement quand même. Ça veut dire un jugement qui risque d'y avoir des conséquences réelles. Et les textes qui en parlent sont nombreux. C'est pas comme si ce matin je vous disais des choses qui sont cachées dans la Bible, hein, et il faut aller chercher en grec, en hébreu pour les comprendre. C'est des choses que Jésus a enseignées très clairement. Luc 12, verset 47 par exemple. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Eh oui, et parfois ça nous étonne, hein, mais c'est la vérité. 1 Corinthiens 3, 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, on parle du fondement de Christ, hein, tu as bâti ta vie sur le fondement de Christ. Si ce fondement subsiste, il recevra une récompense. Tu seras jugé, mais tu seras jugé en disant, ben voilà, tu es digne de recevoir ta récompense. Par contre, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, parce qu'on n'a pas été fidèle, parce qu'on a bâti en dehors de la volonté de Dieu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, oui, mais comme au travers du feu. Et Galates chapitre 6, verset 7, là, on a un principe spirituel plus général. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors maintenant, comprenons bien qu'avec Dieu, ce n'est pas non plus du donnant-donnant. D'accord ? Dieu n'est pas un Dieu revanchard qui nous dirait « Ah, ben parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, maintenant débrouille-toi. Je te refuse ma bénédiction. » Dieu n'est pas comme ça. Et malheureusement, certains vivent leur vie chrétienne de cette manière en se disant ben, « Il faut que je fasse des choses pour que Dieu me bénisse. Il faut que je fasse des choses pour que, quelque part, je puisse mériter. » Mais non, il n'y a rien à mériter. Tout est grâce avec le Seigneur. Dieu, lui, il reste fidèle, même si nous manquons de fidélité. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si nous parlons de responsabilité, si nous parlons de toutes ces choses, de choses à faire, de choses à respecter, de choses à mettre en pratique, c'est uniquement, et écoutez bien, c'est uniquement parce que ce sont ces choses-là qui nous permettent de rester dans l'alliance. Et c'est ça le point qui est vraiment capital à comprendre. La fidélité à Dieu, la consécration au Seigneur, le sérieux avec lequel nous traitons notre engagement, ce sont des choses qui nous permettent de rester, de demeurer dans la sécurité de l'alliance que nous avons contractée avec Dieu. Tant que nous sommes fidèles dans notre engagement, dans notre service, tant que nous renonçons à nous-mêmes, tant que nous persévérons dans la foi, dans la lecture, l'écoute de la parole, dans les prières, nous restons dans la sécurité et dans la bénédiction de l'alliance de Dieu. Par contre, dès que nous désobéissons, dès que nous traitons les choses de Dieu à la légère, dès que nous sommes négligents vis-à-vis de notre salut, de notre engagement envers Dieu, alors là, nous nous éloignons de l'alliance.
nous nous éloignons de la bénédiction, nous nous éloignons du Seigneur. Et c'est là que les dégâts commencent. Tout le problème vient de là. Et il y a une très belle image qui permet d'illustrer et de bien comprendre ce principe. On peut voir Dieu, on habite ici à l'île de la Réunion, tout le monde voit ce que c'est le rivage. Hein, vous voyez ce que c'est, front de mer. Eh bien, Dieu, il est comme le front de mer. Et nous sommes comme des bateaux qui sont accostés sur le front de mer, accostés sur le rivage. Maintenant, quand vous voyez un bateau qui n'est plus amarré sur le rivage, quand vous le voyez au loin, à l'horizon, vous savez très bien que ce n'est pas le rivage qui s'est éloigné du bateau, c'est le bateau qui s'est éloigné du rivage. Il n'y a aucun marin qui va se réveiller un jour au milieu de l'océan et dire « Ah, bon sang, voilà que le rivage s'est éloigné de moi ». Il n'y a jamais personne qui va dire ça. Aucun marin ne va rouspéter en disant « Ça y est, le rivage m'a abandonné, il s'est éloigné de moi. Maudit soit ce rivage ». Personne, hein. Dieu est comme le rivage. Dieu est comme le front de mer. Il est stable, il est fort, il est immuable, il ne change pas. La Bible l'appelle le rocher des siècles. Vous savez, les hommes ont passé ici à l'île de la Réunion, ça fait des siècles et des siècles. Hein. Et pourtant, l'île, elle est toujours là, elle en a vu des choses. Hein. Eh bien, Dieu, il est comme ça, il est comme ce rocher qui est là, le rocher des siècles. Et nous sommes comme les bateaux. C'est-à-dire, c'est nous qui choisissons si nous voulons rester attachés à Dieu ou si nous préférons voguer en mer au gré de nos désirs. C'est nous qui choisissons. C'est notre responsabilité. Et ce que Dieu nous dit, c'est que tant que tu restes attaché à moi, tu es en sécurité, je te bénis, je pourvois, on l'a vu. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Mais Dieu nous dit aussi, écoute, si tu t'éloignes, si tu choisis de t'éloigner, tu en subiras les conséquences. Quand il y aura des ouragans en pleine mer, quand il y aura des bêtes sauvages qui viendront t'attaquer, tu seras seul parce que tu t'es éloigné de moi. Jésus a employé une autre image pour parler de ça. Jean chapitre 15, verset 5. Jésus va dire « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. » Le cep ici, c'est le pied de vigne. Tout le monde voit ce que c'est un pied de vigne. Et ce que Jésus déclare, c'est que ce n'est jamais lui qui nous rejettera. Ce n'est jamais lui. C'est toujours nous qui faisons le choix de ne plus demeurer en lui. Et ça entraînera des conséquences malheureusement inévitables. C'est ce que Jésus nous dit ici. Alors maintenant, c'est vrai qu'à ce stade, si on s'arrêtait là, on pourrait se dire que la barre est haute. Et on pourrait peut-être même se décourager en se disant « Mais comment vais-je faire ?» Ça ne vaut pas la peine de s'engager avec Dieu. Mais vous savez, ça c'est sans compter sur l'engagement que Dieu a pris envers nous. Et on va en parler parce que c'est important. Quand nous réalisons l'immensité de sa grâce, l'immensité de son amour, quand nous réalisons l'engagement extraordinaire que Dieu a pris envers chacun de nous, alors tout ce qu'il nous demande en retour, nous le faisons avec joie. Nous le faisons sans même réfléchir, sans même discuter, ça devient naturel. Nous le faisons le cœur léger. Et on va maintenant plonger nos regards dans cet engagement que Dieu a pris envers nous. Alors, très rapidement, parce qu'il nous faudrait des mois pour en parler, mais on va le faire assez rapidement. Et je crois que c'est là la plus grande source de notre encouragement ce matin. Première chose à savoir, c'est que l'engagement de Dieu envers nous, c'est un engagement qui est parfait et qui est infaillible. Peut-être certains, au milieu de nous, ont été un jour trahis. Vous avez été trahis dans un engagement mutuel que vous aviez avec quelqu'un. Rassurez-vous, avec Dieu, il n'y a pas de risque de trahison. Cet engagement que Dieu prend envers nous vient d'un Dieu absolument parfait et d'un Dieu infaillible. Il n'y a pas en lui de défaut, il n'y a pas en lui de faiblesse. Dieu est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il a le pouvoir de tenir ses engagements envers et contre tout. Quand Dieu dit une chose, quand Dieu vous promet quelque chose, rien ni personne n'est plus grand ou plus puissant que lui pour l'empêcher d'accomplir ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas dire « Ah, je suis désolé, il y a une circonstance, j'ai eu un empêchement, je ne peux pas ». C'est impossible. Dieu est Dieu. Rien ne peut se dresser contre lui pour l'empêcher de faire ce qu'il a dit.
C'est pour ça que lorsque Dieu nous fait une promesse, lorsque Dieu s'engage, et ces engagements sont nombreux, et ils sont tous écrits dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est écrit. C'est pour ça que la Bible est si importante. Lorsque Dieu s'engage, nous pouvons être certains qu'il fera toujours ce qu'il a dit et qu'il tiendra toujours ses promesses. Et ne croyons pas que, vous savez, Dieu est comme les hommes. Un Dieu qui peut changer d'avis ou revenir sur ses promesses. Il y en a qui pensent ça. Hein. Aujourd'hui, il y a des courants de pensée qui disent, oui, mais voilà, il y a un Ancien Testament, il y a un Nouveau Testament, ça veut dire que Dieu change, etc., etc. C'est faux. Dieu ne change pas. Dieu s'est révélé de manière progressive. Il n'a pas tout donné d'un bloc. L'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Les réalités sont en Christ. Il y a une révélation progressive, oui. Mais Dieu n'a pas changé. Jacques 1, 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu, il ne change pas. Ses paroles et ses engagements ne vont pas fluctuer, changer, s'adapter au gré des circonstances. Comme par exemple la parole de certains hommes politiques. Ils vous promettent quelque chose aujourd'hui, et puis en fonction des mouvements sociaux, en fonction des courants sociaux, ils vont changer. Ils vont dire « Ah, mais on ne va plus faire comme ça ». On commence avec une politique d'un bord et on termine avec la politique d'un autre bord, parce que il faut s'adapter à la société qui change, etc. Non, Dieu n'est pas comme ça. Nombre, chapitre 23, verset 19 nous dit « Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain pour changer d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. » Amen. Les promesses de Dieu ne sont jamais des paroles en l'air. Matthieu 24, verset 35, Jésus a déclaré « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Les paroles de Dieu sont plus fiables que la terre sur laquelle on habite. On a plus confiance, on peut avoir plus confiance dans les paroles de Dieu que sur la terre et sur l'univers. Et Jérémie, chapitre 1, verset 12, dira « Je veille sur ma parole », Dieu dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et vous savez quoi ? Dieu est tellement fidèle que même si nous ne tenons pas nos engagements, même si nous l'abandonnons, même si nous ne faisons aucun cas de lui, même si nous sommes infidèles, la Bible nous dit que lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Dieu ne prendra pas la colère en disant « Ah, les communs, alors, si vous faites ça, moi, m'y fais plus alors. » Dieu n'est pas comme ça. Dieu reste fidèle, il est toujours le même. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, un Dieu comme ça me remplit de confiance. Hein. Je me dis, un Dieu aussi fidèle, un Dieu aussi constant, un Dieu aussi stable, mais moi, j'ai envie de m'engager avec lui. Mais maintenant, attendez de voir la suite. Quand vous placez votre foi dans le Seigneur Jésus, regardez l'engagement qu'il prend envers chacun de nous en retour. Premièrement, Dieu s'engage à pardonner nos péchés. C'est-à-dire qu'il les efface définitivement, il ne s'en souvient plus. Il n'y a plus de traces de ces choses nulle part, ça n'existe plus. Michée, chapitre 7, verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Jetez quelque chose dans le fond de la mer et puis allez le retrouver, vous. Bon courage. Hébreux, chapitre 8, verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Autrement dit, quand nous venons à Jésus et qu'il pardonne nos péchés, Dieu fait de nous des parfaits innocents. Et plus personne ne peut nous accuser devant lui. Parce que ce sont des choses qui n'existent plus. Qui va aller rappeler quelque chose à Dieu qui n'existe pas ? Dieu va dire, mais je ne sais pas de quoi tu me parles. Et vous allez dire quoi ? Vous allez lui tenir tête en disant, si, moi je sais. Romains 8, 33 dira, qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Dites-vous bien que même si le diable en personne, avec toutes les puissances de l'enfer, toutes les puissances du ténèbre, voulait se tenir devant Dieu pour nous accuser, mais regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'elle a fait, regarde, Dieu lui répondra, je ne sais pas de quoi tu me parles de choses qui n'existent pas. Et sa bouche sera fermée. Et nous pourrons nous tenir dans la présence de Dieu parce que nous sommes pardonnés, nos péchés ont été définitivement effacés, plus personne ne pourra les rappeler au Seigneur. Deuxièmement, Dieu s'engage à nous ressusciter pour la vie éternelle.
Jean chapitre 6, verset 39, Jésus dira que la volonté de celui qui m'a envoyé, il parle de Dieu, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'assurance de la résurrection. Et Romains 8, 11 nous dit, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et nous savons que Jésus est ressuscité. Il y a eu des centaines de témoins de la résurrection de Jésus. C'est un fait historique. Il n'y a pas que dans les évangiles. Il y a des historiens, prenez par exemple Flavius Joseph, il a mentionné dans ses chroniques, dans son livre d'histoire, que Jésus a été ressuscité. Donc c'est une vérité. Eh bien, si le même esprit est en nous, eh bien, le Saint-Esprit nous ressuscitera comme il a ressuscité Christ. Et troisièmement, parce qu'il y a un quatrièmement, Dieu s'engage aussi à nous préparer une place dans le ciel, une demeure éternelle. Jean 14, verset 2, Jésus va dire, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Autrement dit, nous ne serons pas comme des étrangers ou des vagabonds dans le ciel. On ne sera pas là en disant, « Ah Seigneur, est-ce que tu peux me faire une petite place, s'il te plaît ?» Non. Il y a une demeure qui est préparée pour chaque enfant de Dieu dans le ciel. Il y a une place qui est préparée avec votre nom qui est inscrit dessus. C'est à vous. Dieu l'a préparée pour vous. Et quand nous entrerons dans le ciel, eh bien Dieu dira, voilà, prends ta place, prends ce qui te revient, voilà ta maison, voilà ta demeure. Nous ne serons pas des étrangers, mais des citoyens. Et quatrièmement, eh bien Dieu s'engage également à ce que nous soyons avec lui pour l'éternité, dans l'amour, la joie et la paix du ciel. Apocalypse chapitre 21 nous dit, « Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà ce dans quoi Dieu s'engage vis-à-vis de nous. Mais ce n'est pas tout. Ok, Dieu s'est engagé pour les choses à venir. Mais Dieu s'engage aussi pour les choses présentes, les choses d'aujourd'hui. Par exemple, Dieu s'engage à être à nos côtés chaque jour, à chaque instant de notre vie. Dieu s'engage à être toujours prêt à nous écouter, à nous entendre, à nous soutenir, nous conseiller, nous aimer et répondre à nos besoins. C'est ce qu'il dira dans Matthieu 28, verset 20. Il va dire, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Pas un seul instant, Jésus ne sera pas là. Pas un seul instant, Jésus dira, « Oh, excuse-moi, j'étais aux toilettes, je n'ai pas pu t'entendre. » En aucun cas. Dieu est avec nous constamment. Et parfois même si nous ne faisons aucun cas de lui, parce que Dieu s'est engagé, Dieu est là quand même. Et Dieu sera toujours là. Et parce que Dieu s'est engagé, à chaque fois que tu invoqueras son nom, à chaque fois que tu pries, eh bien Dieu t'entend. Dieu te répondra toujours avec le même amour, la même douceur et la même puissance. C'est ça qui est remarquable. Vous savez, il y en a certains, le cœur est brisé parce qu'ils se disent « mais ça fait des années que j'ai abandonné le Seigneur et puis quand je suis revenu à lui, il m'a répondu. » Ben oui, Dieu est fidèle, Dieu t'aime, son amour ne change pas. Et parce que Dieu s'est engagé, à chaque fois que tu chutes, à chaque fois que tu pèches, à chaque fois que tu désobéis, à chaque fois que tu es à côté, eh bien tu sais que tu peux revenir à lui et il te pardonnera à chaque fois. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors après, vous savez, on pourrait parler pendant des mois, des années entières, de tous les aspects de l'engagement de Dieu envers nous. Mais retenons une chose ce matin. Quand Dieu s'est engagé vis-à-vis des hommes en leur offrant son alliance, Dieu n'a pas engagé seulement quelques promesses. Dieu n'a pas engagé seulement quelques conditions. Dieu a engagé son être tout entier. L'engagement de Dieu pour nous, c'est un engagement à 100%. Et ce qui nous permet de le comprendre et de nous le rappeler, eh bien, c'est la croix.
savez, ce Jésus qui est mort à la croix, pour chacun de nous, il nous a offert un engagement total et entier. Chaque membre de son corps, chaque partie de son corps était engagée pour nous sauver. Son sang a été versé pour nous purifier de nos péchés. Chaque partie de son corps a été meurtrie et frappée pour nos iniquités. Vous savez que la crucifixion à l'époque romaine, ce n'était pas juste on vous cloue à la croix et puis c'est tout. Vous étiez battus avant. Vous étiez battus avec des fouets, et tout le corps de Jésus était meurtri, était ensanglanté. Même sa tête, on lui a mis une couronne d'épines. Chaque minute de sa vie, chaque seconde de sa vie était engagée pour nous sauver. Partout où Jésus allait, il faisait le bien, il proclamait le royaume de Dieu, il prêchait la repentance. C'était toute sa vie. À aucun moment, Jésus a dit « bon, je prends un petit temps pour moi ». À un moment donné, Jésus a voulu le faire. Il apprend la mort de son cousin Jean-Baptiste. On vient de le décapiter. C'est son cousin. Et Jésus pense qu'il est bouleversé parce qu'il veut se tenir à l'écart. Il part à l'écart dans le désert pour prier, il part à l'écart. Sauf qu'à un moment donné, la foule le suit. Et quand il arrive de l'autre bord, peut-être qu'il se disait, bon ben là je vais me retirer un instant et prendre un peu de temps. La foule est là, avec ses besoins, des malades, des boiteux, des possédés, etc. Et qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus va leur dire, écoutez, pas aujourd'hui, je n'ai pas le moral, je vais aller me reposer, revenez demain? Il est dit que Jésus guérit tous les malades, ému de compassion. À chaque fois, chaque partie de son âme, chaque partie de son esprit, de son cœur était totalement engagée pour la cause des hommes. Quand Jésus est confronté à la maladie, au malheur, à la souffrance, il est à chaque fois ému de compassion, jusqu'au plus profond de ses entrailles. Vous savez, il n'y a pas un aspect de la personne de Jésus qui n'ait pas été totalement consacré et engagé à la cause des hommes. Alors maintenant, pourquoi nous serions négligents vis-à-vis de notre engagement envers lui? Pourquoi, alors que Jésus nous a tout donné, nous retiendrons une partie? Et vous savez, le pain et le vin que nous allons prendre, ça nous rappelle ça justement. Ça nous rappelle que son corps a été livré, que son sang a été versé. Pourquoi nous permettrions certaines légèretés dans notre consécration? Pourquoi nous dirions, ah, pas aujourd'hui, il est fatigué, pas aujourd'hui, il ne veut pas. Rappelez-vous ce passage, quand Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste, son cousin. Il est en droit de faire son deuil. Personne ne lui aurait fait le reproche. Mais il fait ce choix. Ma vie est consacrée aux hommes, je vais les bénir. Et de toute façon, Jean-Baptiste est mort, donc il ne peut plus rien faire. Mais voilà, il dit, ma vie est consacrée. Et puis, je pose la question, ceux qui ne se sont pas encore engagés avec lui, pourquoi ne pas nous engager en retour envers ce Dieu qui a tout donné pour nous? Et pourquoi ne pas recevoir ce matin le salut, le pardon de nos péchés et la vie éternelle? C'est très simple, il suffit de croire en lui. Si tu crois qu'il t'aime, si tu crois qu'il sauve, si tu crois qu'il pardonne tes péchés, tu crois en lui et tu es sauvé. Si le Fils de Dieu a tout donné, sans rien garder pour lui, comment pourrions-nous, nous, garder certaines choses en nous disant, ça on ne touche pas, ça on ne change pas, ça c'est mon jardin secret, ça c'est mon péché mignon? Vous ne trouvez pas que c'est injuste d'offrir 50% de notre vie à un Dieu qui a offert 100% de la sienne? Ça nous met mal à l'aise, non? On est un petit peu, ça fait bizarre, non? Vous savez, c'est un peu comme si votre épouse vous fait un cadeau, elle vous offre un cadeau à 1000 €, et en échange, vous lui offrez une pacotille à 15 €. Bon, dites, bon, après, chacun fait selon ses moyens. Mais imaginez que vous ayez les moyens. Parce que tout le monde peut offrir sa vie et son cœur à Dieu. On ne peut pas dire, moi je ne peux pas, c'est pas ma vie. C'est notre vie, c'est notre cœur, et c'est nous qui décidons ce que nous en faisons. Imaginez, vous avez 1000 €, votre femme elle a 1000 €, elle vous offre un cadeau à 1000 €, elle vous offre tout, elle vous donne tout ce qu'elle a. Et vous en retour, vous lui offrez un petit cadeau à 20 €. C'est bizarre quand même, non? Alors certains peut-être sont à l'aise avec ça, mais je pense que ça met mal à l'aise quand même. Je dis, bon, quand même, c'est un peu... Est-ce que je ne peux pas faire un effort quand même? Même si nous offrons 90% de notre vie, vous ne trouvez pas que c'est quand même injuste vis-à-vis de celui qui a absolument tout donné? Il a donné chaque minute de sa vie, chaque minute de son temps, chaque goutte de son sang, il a tout donné. Honnêtement, dites-moi ce que Dieu aurait pu faire de plus. Qu'est-ce que Jésus aurait-il pu faire de plus?
Et parfois, nous, on rechigne pour donner un peu de notre temps, pour donner un petit peu plus de place aux choses de Dieu dans notre vie. On refuse parfois de renoncer à certaines choses futiles d'ici-bas, au profit des choses d'en haut. On se dit, ah non, pas ça, pas maintenant, pas ceci, pas cela, non, 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 non. Alors maintenant, c'est vrai, on ne va pas se voiler la face non plus, on a toutes et tous des vies très remplies. Ok, on a des agendas, on est surbooké, il faut gérer les enfants, il faut gérer l'école, les devoirs, le travail. Et puis parfois, on n'a pas le moral parce que le patron nous a pris la tête ou il y a un collègue qui est chiant. Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. Mais regardez ce que Jésus a dit. On va terminer avec ces paroles de Jésus. On va lire ensemble Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ah, elle reçoit Jésus. C'est bien ça. Et elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques, et forcément vous recevez quelqu'un, il faut un petit peu gérer la maison, mais elle survient et elle dit, Seigneur, est-ce que ça te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. Moi, elle ne m'écoute pas, mais toi, elle t'écoute, dis-lui de m'aider. Et vous savez, Marthe, quelque part, au fond, elle a raison. Il y a du travail à faire dans la maison. Elle reçoit Jésus. Fais en sorte que la maison soit en ordre quand même. Il y a des obligations domestiques. Et là, on pourrait se dire que, oui, le Seigneur va dire, Marie, lève-toi, va aider ta sœur. Hein. Mais regardez ce que Jésus va dire. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Quand Jésus cite 2 fois le nom, c'est pour attirer notre attention. Marthe, Marthe. Il lui dit, arrête-toi un instant et écoute-moi bien attentivement. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, celle contre qui tu t'irrites, elle a choisi, elle, la bonne part. Celle qui ne sera point ôtée. Amen. Nous devons savoir reconnaître quelle est la bonne part pour nous ce matin. Nous devons apprendre à faire les bons choix. Oui, nous avons des vies surchargées, surbookées. On se lève tôt, on se couche tard, on a plein d'activités. Mais vous savez très bien comme moi que les choses de la terre, elles nous épuisent. Les choses du ciel, elles nous enrichissent. Les choses de la terre, elles nous fatiguent, elles nous font perdre notre temps, on tourne en rond. Le pire, c'est le téléphone, les réseaux sociaux. Hein. Vous commencez, vous ouvrez Insta, vous ouvrez tout ça, et puis vous avez vite passé 1 heure à rien faire. Mais les choses de Dieu, elles nous enrichissent, elles nous procurent le repos. Vous savez, Giovanni, il est en vacances, des vacances bien méritées, il a dit un jour quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit, si vous êtes fatigué, c'est ici qu'il faut venir. Parce que c'est dans la présence de Dieu que se trouve le vrai repos. Et nous, parfois, on reste chez nous, on fait ceci, on fait cela, et puis on revient, et puis on est encore contrarié. Alors que c'est les choses de Dieu qui nous procurent réellement le véritable repos. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Parce que c'est valable pour chacun de nous. Nous nous inquiétons pour tellement de choses. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et Jésus nous dit, mais choisis la bonne part. Celle qui ne se sera pas ôtée. Et dans Marc chapitre 8, verset 36, Jésus va dire, que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier, s'il perd son âme ? Ça sert à quoi ? De courir après ta carrière, de courir après, je ne sais pas, une belle maison, d'avoir une grosse voiture plus que celle du voisin, si tu perds ton âme. Vous savez, moi, il y a une question que je me pose toujours. Je me dis, mais quand je serai sur mon lit de mort, dans les derniers instants de ma vie, est-ce que j'aurai des regrets ? Si je fais le bilan de ma vie aujourd'hui, est-ce que j'ai des regrets ou pas ? Et il faut se poser la question, après quoi je cours ? C'est quoi l'intérêt premier de ma vie ? C'est quoi le bilan de ma vie ? Est-ce que je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui ? Quelle place j'ai donnée à Dieu ? Quelle place j'ai donnée à sa parole, à l'obéissance de sa parole ?
Eh oui, peut-être tu as gagné le monde, mais qu'en est-il de ton âme? Alors ce matin, et je termine avec ça, écoutons ce que le Saint-Esprit veut dire à nos cœurs. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3, et on termine avec ce texte avant de partager le pain et le vin ensemble. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Amen. Alors que le Seigneur nous aide. On va prendre